Le Liban, c'est votre pays, elle vous a apporté beaucoup, mais le Sénégal vous a apporté bien plus. C'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, ça me manque, tu vois. C'est un truc de dingue. Au moment où tu as la nostalgie. Cet attachement envers l'Afrique que je ne pourrais pas enlever. Et là, je suis partie dans une nostalgie du pays tant aimé. Bienvenue dans Sodade, le podcast du voyage, de la nostalgie de son chez-soi et des solutions pour dépasser ce manque. Je suis Constance Léon. J'ai rencontré Sabrine dans un café près de la place Sassine dans le quartier chrétien de Beyrouth. Sabrine a 29 ans. Elle enseigne l'histoire-géographie dans un collège de Damour au sud du Liban. Elle vient de démissionner pour suivre son fiancé en Arabie Saoudite. Sabrine est née et a grandi à Thiès, au nord de Dakar, la capitale du Sénégal. Son père a toujours vécu en Afrique, d'abord en Guinée, puis au Sénégal, où il a rencontré la mère de Sabrine, elle aussi libanaise. Il a ouvert une clinique à Thiès, mais le père de Sabrine a toujours conservé un espoir pour le Liban, à tel point qu'il y a fait construire une maison au sud du Liban, dans l'idée que sa descendance finirait par s'y installer. Sabrine est arrivée pour la première fois au Liban en 2004. Elle intègre alors un lycée au sud du pays, d'où sa famille est originaire. Tu es née au Sénégal. Oui, voilà, je suis née au Sénégal et en fait, si je parle en termes d'identité, très longtemps, pour moi, j'étais sénégalaise. Plus que libanaise, que je parlais le Wolof, qui était la langue sénégalaise, et je parlais le français. Je parlais pas trop l'arabe, mes parents parlaient l'arabe. Parlaient en arabe et on répondait en français, comme tous les enfants. Et j'ai toujours le souvenir que, en fait, mon père, il a une clinique, et nous, on a la maison, et c'est collé, et il y a une petite fenêtre, elle est une grande fenêtre, qui est entre la clinique et la maison, et on passait toujours dans cette fenêtre pour aller voir mes parents quand ils travaillaient, et ça me manque parfois. Je me dis, si j'étais là-bas, je serais encore d'aller passer à cette fenêtre pour aller voir mon père qui est en train de travailler, et j'allais voir les bébés à la clinique. Ça, c'était super. Quand il y avait des bébés, ma maman m'appelait et j'allais à la fenêtre, la grande petite fenêtre, et je passais et j'allais voir les bébés. Et jusqu'à maintenant, ma maman, elle m'envoie des photos des bébés. J'ai fini le brevet. Mon père m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux ? Tu vas à Dakar ou tu rejoins ton frère et ta sœur au Liban ? J'ai décidé de venir au Liban. Comme ça, j'ai senti le besoin. Je me suis dit, peut-être suivre mon frère et ma sœur, c'est plus simple. Et puis Dakar, on n'avait pas aussi une maison. Il fallait reprendre une maison à Dakar. Il fallait que ma mère elle faire des va-et-vient et tout. Donc, j'ai décidé de venir au Liban. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. On a eu les résultats, je me rappelle, au collège protestant, au Liban. J'étais avec une amie, elle vient aussi de Guinée, et qui a fait le même parcours que moi, qui est venue jeune, continuer ses études au Liban. Et son papa était en Guinée avec mon père quand ils étaient très jeunes. Et je me rappelle qu'on est monté dans la voiture, c'était sympa, on pleurait, on a eu le bac, super et tout. Mais je lui ai dit, je me suis retournée, je me suis dit, mais tu imagines si on était en Afrique encore, on aurait eu le bac là-bas avec les autres. Et je me suis mise à pleurer, mais je ne sais plus vraiment si je pleurais parce que j'ai eu le bac et c'était le soulagement, ou parce que j'ai eu cette sensation de vide en fait. C'était vide, il y avait des choses qui me manquaient, des gens qui me manquaient en fait. Je pense que c'est plus des gens qui me manquaient, et c'était une peur de la nouveauté. C'est-à-dire, j'étais venue à l'école, c'est bon, j'avais passé la première année en seconde, j'avais dépassé toutes les difficultés. Et là, j'ai senti cette chose, là, j'ai encore une nouvelle étape à passer. Je dois recommencer quelque chose. Mais est-ce qu'il y avait un moment précis où vraiment tu t'es sentie perdue à 200%, que ce soit au Sénégal ou au Liban ? Plutôt au Liban, la première année où je suis venue, je pense la première semaine d'école. Voilà, j'étais au Liban, là vraiment j'étais perdue. Déjà le fait d'être en classe avec des nouvelles personnes, des nouveaux professeurs, dans un nouveau pays, une nouvelle langue, ça a été, oui. C'était des moments, mais c'est le même moment, je sais pas si tu vois, chaque fois que je rentre en classe, je suis assise, mais c'est quoi tout ça ? C'est tout nouveau pour moi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je suis supposée faire ces gens-là, ils vont parler, ils vont me parler tout le temps ou pas ? Est-ce qu'ils sont gentils ou ils font la comédie ? Là, vraiment, oui, c'était quelque chose, c'était pas facile, psychologiquement.
Et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer l'enseignement. Parce que quand j'enseigne, je me mets à la place de ces élèves, comment moi j'étais à l'époque, ce que je ressentais, mes ressentiments, ma peur face aux professeurs, ma peur face aux amis, les filles, les gens gentils, les gens méchants, comment c'est à l'école et tout. Et c'est ça qui m'a poussée à aller enseigner, en fait. Et je suis allée enseigner dans l'école où j'étais. Voilà, donc ça c'est la meilleure chose que j'ai faite. C'est que les 3 ans que j'ai fait à l'école ici, à Meshref, maintenant pendant 5 ans j'ai enseigné là-bas. Et en fait, je suis amie avec des professeurs qui m'ont enseigné. Donc c'est très sympa, oui, et qui m'ont beaucoup aidée à l'époque où je venais d'arriver. Hein. Jusque-là, tu te sentais plutôt libanaise ou sénégalaise ? Je suis libanaise, mais je suis sénégalaise. Mais je suis plus libanaise, de nationalité en termes de... je sais pas, je pourrais pas expliquer en termes de nationalité, mais oui, parce que mes parents sont libanais, donc forcément je suis libanaise. Mais quand même, mon vécu au Sénégal a fait que j'ai cet attachement envers l'Afrique que je ne pourrais pas enlever. C'est-à-dire j'aurai toujours cette mélancolie de l'Afrique. C'est-à-dire si maintenant on me dit reviens, va vivre là-bas, je sens que quand je reviendrai là-bas, c'est comme si j'ai jamais quitté, tu vois. C'est comme si j'ai vécu toute ma vie là-bas et que j'ai jamais quitté. Parce que voilà, c'est quand même moi, moi aussi, Sabrine, africaine, sénégalaise et tout ça. Ils m'ont apporté des choses et ils ont apporté des choses à mes parents et jusqu'à maintenant, ils apportent tout à mes parents. C'est le Sénégal qui a tout apporté à mes parents. Les bons souvenirs, aussi le financier, les amis qui sont là-bas avec mes parents. Quand on est né, mes parents nous ont toujours éduqués qu'on est quand même sénégalais. Voilà. Quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit vous êtes sénégalais. C'est le Sénégal qui nous a apporté ce qu'on a. Et il faut remercier cette terre qui t'a apporté ce que tu as. Donc en fait, elle nous a forgé nos caractères. Elle a fait de nous ce qu'on est. On est une famille unie grâce à ça. Parce qu'on s'est tous rejoints à un moment donné. Mes oncles et mes tantes sont rejoints aussi au Sénégal. Et donc c'est ça qui a fait le lien familial. Mon père nous rappelle toujours le retour au Sénégal. C'est-à-dire qu'il a toujours ce côté, on est là en vacances, mais moi je vis au Sénégal et mon père n'arrive pas à quitter le Sénégal et il ne peut pas parce qu'il a son travail seulement, mais parce que voilà, toute sa vie c'était l'Afrique. Et c'est ça ce sentiment que j'ai en fait, c'est que moi je suis quand même Sabrine l'Africaine, je suis quand même née de parents qui nous ont toujours dit soyez fiers d'où vous venez, d'où vous êtes nés et ce que cette terre vous a apporté. Le Liban c'est votre pays, elle vous a apporté beaucoup, mais le Sénégal vous a apporté bien plus. Il y a des valeurs qu'on a eues, l'éducation de mes parents a commencé au Sénégal. Ici c'est une continuité. C'est-à-dire en même temps mon père il vit là-bas, il est content là-bas, il veut pas quitter, mais en même temps il veut que ses enfants aillent au Liban. Donc c'est plutôt mon père qui est entre les deux, c'est plutôt mes parents. الو كيفك عليا؟ طمنيني عنك. كل شيء تمام؟ ايه الحمد لله كل شيء منيح. عم فكر انزل بكره على بيروت. ما فيك تحكي معهم من هون؟ بدي انزل على بيروت بكره. كم يوم تنتهي؟ ما بعرف، يومين 3 حسب. بدي اخذ معي جو، بدي غير الجو. Et ma mère mettait les feuilletons mexicains, mais traduits en arabe littéraire. Comme maintenant ils font avec les Turcs, c'est la même chose. Ma mère, c'est ce qu'elle faisait. Donc avec toujours ça à la maison. Nous, on remettait le français, TF1, France 2 et tout. Ma mère, elle revenait au Libanais. Et ma mère regardait toujours les nouvelles. Toujours, il y avait les nouvelles à la maison. Qu'est-ce qu'il y a au Liban? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce qu'il y a des gens qui se disputent? Toujours. Il n'y avait jamais ce détachement. Au 12e jour des bombardements qui ravagent le Liban, reste-t-il encore une place pour une solution diplomatique? La semaine s'annonce décisive. Israël annonce une crise longue. Le Liban propose la libération des 2 soldats israéliens contre un cessez-le-feu. Donc en 2006, c'est l'armée israélienne qui s'est battue contre le Hezbollah au sud du Liban. Donc la guerre a duré à peu près 1 mois. Toi, comment tu l'as vécu ce moment-là? Est-ce que tu peux me rappeler peut-être un moment particulier où vous étiez là pour les vacances et d'un coup, c'est la guerre? Oui, en 2006, moi j'étais là.
J'étais au Liban et mes parents sont arrivés une semaine avant la guerre. Comme on est du sud, ils ont cassé notre maison, donc ce moment-là, je ne l'oublierai pas. Mon oncle était chez nous à la maison parce que nous, c'est pas dans un endroit où Israël tapait les maisons. C'est vers Dawhet Aramoun, Khaldé. Et donc là-bas, ils tapaient pas, ils tapaient les ponts et tout à côté, donc on entendait tout, mais ils tapaient pas vraiment notre maison. Donc ma famille est venue chez nous et on est resté stressés pendant une semaine. Le Sénégal a envoyé des avions pour prendre les Libanais, la diaspora libanaise. En fait, on a passé le reste des vacances au Sénégal et pas au Liban. Ça, c'est vraiment, je pense, un des moments les plus difficiles de ma vie. Parce que déjà, moi, j'étais perdue, parce que j'étais à l'école perdue ici, au Liban, à savoir est-ce qu'il faut que je revienne au Sénégal, qu'est-ce que je vais faire, etc. Quand il y a eu la guerre, on est revenu et le Liban me manquait. Donc, je ne savais vraiment plus quoi faire. J'étais là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On doit revenir au Liban ou je reste au Sénégal? Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, c'était vraiment un moment très difficile. Parce que j'étais vraiment, et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment perdue entre les deux, entre le Liban et le Sénégal. Et après, bon, on est revenu et j'ai repris mon train-train quoi, de vie. C'est pas, enfin, on se réadapte, on revient ici, on revoit les gens qu'on connaît, on reprend à l'école, voilà. Donc, mais je suis quand même restée 2 mois au Sénégal. On est resté là-bas. J'étais contente, hein, ça m'a changé les idées. J'ai revu tout le monde, c'était sympa. Bon, je suis revenue ici et j'ai repris ma vie, voilà. Et je suis repartie en 2008 au Sénégal, voilà, pour les vacances. Je pense 2 semaines. Il y avait le mariage d'une des meilleures amies de ma sœur. On en a profité. Et depuis, je ne suis pas allée. Et c'est la honte, je sais. Parce que mes parents viennent ici en vacances. Voilà. Donc quand on a des vacances, c'est mes parents qui viennent. J'ai compris pourquoi ils aimaient autant le Liban, pourquoi ils voulaient qu'on revienne, pourquoi ils avaient cet espoir que ça irait mieux un jour et qu'on pourrait pourrait vivre ici. C'est un sentiment qui était très bizarre. C'est que quand je suis venue ici aussi, j'ai eu ce sentiment que, en fait, j'ai vécu depuis des années ici. Parce que ma mère parlait toujours du Liban. Et puis on venait chaque année en vacances ici quand on était au Sénégal. C'était le contraire à l'époque. On était au Sénégal et chaque année mes parents nous amenaient au Liban. On allait au village, on restait des mois, enfin 1 mois ici. On tournait à Beyrouth, on visitait, on voyait nos amis. Donc tout ce que mes parents m'ont appris, m'ont donné du Liban, je les ai vécus ici complètement en fait. C'est quoi ton Sénégal et c'est quoi ton Liban maintenant? Quand je vois le Sénégal, je vois mes parents. Voilà, c'est le miroir. En fait. Et le Liban, c'est la continuité dans ma vie, c'est mon futur. C'est comme ça que je le perçois en fait. Même si je vais aller dans un autre pays encore, c'est quand même mon futur. Je veux que mes enfants reviennent ici. Je suis fiancée aussi avec un Libanais, donc là, ça va être un peu obligé. Donc voilà. Et c'est aussi mes racines, dans tous les cas. Mais les deux sont mes racines. Donc ça, c'est la difficulté de faire un choix. Je ne pourrais jamais faire un choix. Mais c'est vrai que je vois le Liban plus que comme mon futur et le Sénégal comme mes beaux souvenirs, en fait, mon passé. C'était Sabrine. Entretien et montage par Constance Léon. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à nous laisser une myriade d'étoiles sur votre application de podcast. Musique de Passabits. Sodade est une idée originale de Francine Pipien. Un podcast du studio Gewell.